La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et je vais pas vous mentir les frères, je suis énormément frustré. Je suis énormément frustré, je suis pas blasé, je suis pas dégoûté. En soi, le Real Madrid fait un bon match, mais je suis frustré pourquoi? Parce que il y avait largement la place. Il y avait largement la place, mais j'ai l'impression que cette équipe du Real, elle préfère perdre son temps et son énergie à se prendre la tête sur le terrain, plutôt qu'à aller mettre des buts ou aller chercher des occasions, aller profiter du dernier temps qu'on a dans le temps additionnel, aller chercher à pousser, à faire craquer cette équipe du Rayo, non. Préfère aller pousser ou Vinicius qui fait que râler, et ça m'énerve. Ça me met hors de moi et ça me frustre les frères. Je vais pas vous mentir. Vinicius, il va falloir en parler au bout d'un moment. Je le défends toujours. Je suis d'accord avec lui sur tout ce qui est racisme et tout, mais au bout d'un moment, faut arrêter frère. Faut arrêter. D'accord? Tu fais 70-80 bonnes minutes et tu arrives à niquer tout ton match en l'espace de 5 minutes. Tout ça à cause de ton comportement. Frère, arrête d'extérioriser ta haine qui est à l'intérieur quand il y a quelqu'un qui fait une mauvaise faute sur toi et tout. Ça y est, les gens, ils ont compris. L'arbitrage a compris. Tu es sur la checklist, tu es dans la blacklist, frère. Tu es dans la blacklist. Donc, sois intelligent. Normalement, dans une carrière, plus tu avances, plus tu es intelligent, plus tu comprends le jeu, plus tu es cohérent. Vinicius, j'ai l'impression, plus il avance dans sa carrière, plus il devient con. C'est incroyable, les frères. C'est la 70e, 80e, j'étais encensé sur tout le match dans mes notes. Je me suis dit, franchement, Vini, même si on fait un match, même si on perd, pour moi, un bon. Mais à la fin, il nique tout avec son comportement. Et il prend un jaune. Et encore, l'arbitre, il est gentil parce que il était pas loin du rouge, je vous dis la vérité, avec son excès de moi, je suis arbitre. La vie de ma mère, les gars, je vous mens pas, je lui mets. Je lui mets ce deuxième carton histoire qu'il ferme sa gueule et qu'il comprenne. Au bout d'un moment, c'est trop. J'en ai marre, les gars. Je le défends. Il est très fort footballistiquement. Mais au niveau du comportement, il va falloir corriger quelque chose. Il va falloir appeler un psychologue à mettre dans le club, même s'il doit en avoir, et qui doit s'occuper de Vinicius. Il faut qu'il arrive à gérer, à contrôler son humeur. C'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi fort dans le foot et être aussi nul psychologiquement. De craquer aussi vite. On joue contre le Rayo Vallecano, une équipe sans expérience. Tu vas jouer contre une équipe de Ligue des Champions qui savent que c'est ton point faible, j'en perds mes mots, pardon. Ils vont te faire craquer en 2 temps 3 mouvements. Quand tu vas tomber sur des défenseurs expérimentés. Alors que tu pourrais tellement leur mettre la misère. Tu leur as mis la misère. Ça enlève rien à ton match. Tu fais un très bon match, mais tu le rends dégueulasse en l'espace de 5 minutes. Je suis frustré, les gars, vis-à-vis de Vinicius. Je vais pas vous mentir. Pas que lui, mais il fait partie d'un gros morceau de ma frustration. Je vais pas vous mentir. Dites-moi ce que vous en pensez, les frères, dans les commentaires, mais on le défend. On est avec lui. Sur tout ce qui est racisme et tout, on sera les premiers à être avec Vini. Mais par contre, quand il abuse et qu'il exagère et que ça porte préjudice à l'équipe, faut le dire aussi, les frères. Il fait un bon match, mais ses sauts d'humeur, son comportement, ses excès de colère, là, j'en ai marre, les frères. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Moi, franchement, il me fait vriller parce qu'il est exceptionnel ce joueur. Il me met des étoiles dans les yeux quand il joue, mais en même temps il arrive à m'énerver. J'ai envie de rentrer sur le terrain, lui mettre une patate et l'allonger les frères quand il fait cette dinguerie. C'est ironique. Enfin bref, on passe les gars. Vinicius, il fait un très bon match, mais ses actions, il va falloir faire quelque chose. Là où j'en veux encore à cette équipe du Real Madrid, c'est qu'on n'est plus tueur devant le but. On n'y arrive plus. À l'image, je vais vous donner plusieurs occasions. Déjà la première, Valverde, 6 minutes, tu es face à face au gardien. Tu as un côté droit, tu as un côté gauche. Tu as 3 choses à faire. Ou tu vises côté droit, ou tu vises côté gauche, ou à la rigueur, tu peux mettre un lob. Dans le cerveau, ça doit tourner vite, certes, parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Mais tu tires pas sur le gardien, frère. Tu tires pas sur le gardien, gros. Le seul truc qu'il faut pas faire, c'est ce que vous faites. Face à face, il n'y a personne, tu n'es pas pressé. Ils sont encore, enfin, tu es pressé, mais ils sont encore loin. Tu peux ajuster quand même. Non. Après bon, encore Valverde, c'est pas son rôle. On reconnaît que voilà, il peut avoir cette pression parce qu'on lui demande pas de faire ça lui. Il est milieu, il apporte le jeu vers l'avant, il a une frappe de loin qui est monstrueuse. Mais là, les face à face, voilà, c'est plus le travail d'un Joselu, d'un Rodrigo, d'un Vinicius. Mais là, quand même, tu pouvais la finir, frère. Tu pouvais la finir au bout de 6 minutes. Un petit croisé, côté droit, côté gauche. Le gardien n'y était pas. Il était loin parce que il est sorti tôt. Et t'avais de l'espace largement. Ça encore c'est la première. La deuxième, les frères, moi qui m'a énervé, 93e minute. T'as Carvajal et Valverde et Bellingham qui font une action de fou sur le côté. Carvajal qui arrive à trouver de l'espace, qui trouve Rodrigo seul. Il lui glisse. L'autre il arrive à te faire une talonnade.
Frérot, c'est la 83e, match nul. 93e, pardon, match nul. Je crois qu'on est là pour l'extravagance encore, pour embellir les choses. Mets un gros pointard dans les filets, frère. Mets un gros pointu ou un plat du pied. Plante-la la balle, frère. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ta talonnade? On avait besoin d'un but. D'un but. On n'a pas besoin d'extravagance. On gagne pas 3-0 pour que tu viennes, tu la talonnes et en plus une petite talonnade de... Hein? Non, franchement, les gars, ça c'est des choses qui m'énervent. C'est qu'on est trop dans l'extravagance, dans la folie, dans l'esthétique. Alors que des fois, il faut être plus réaliste. Frappasse, grosse frappasse comme il a l'habitude de faire Valverde. Grosse frappasse, pointue, comme tu veux, mais pas une petite talonnade en mode... Enfin bref, voilà, ça c'est des choses qui me frustrent. Mais en soi, dans le jeu, je vais pas vous mentir, j'ai bien aimé cette équipe du Real Madrid, surtout en première mi-temps. En première mi-temps, il y avait des actions offensives. On a vu un Bellingham, les gars, je pense qu'il, dans le jeu, s'il mettait un but, il nous claquait son meilleur match du début de saison. Parce que franchement, c'est incroyable. Sa facilité là, quand il fait cette action, extérieur pied droit, extérieur pied gauche, tac, il décale, il frappe. La vitesse de l'enchaînement, je l'ai mis sur Twitter, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est du Zidane. C'est du Zidane et je pèse mes mots. C'est du Zidane, c'est artistique. C'est beau à voir. Non, franchement, c'est beau à voir. Mais voilà, malheureusement, ça n'a pas suffi parce qu'on a besoin d'une victoire. Bellingham fait un très bon match. Il est partout, il court partout. À la 87e, 88e. En gros, malheureusement, cette équipe du Real Madrid, les gars, se résume actuellement à Jude Bellingham. Faut être honnête, faut le dire. Si Jude Bellingham ne met pas un but, il n'y a personne qui est capable de marquer. Là, à l'heure actuelle, je parle. Hein. Je parle bien à l'heure actuelle, les frères. Vous voyez qui allait mettre des buts? À part Rossellou. Mais il faut de la régularité. Si tu le mets un match, après tu le tèches 3-4 matchs, et tu le remets un match, tu le tèches 3-4 matchs, qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse, frère? Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Tu crois qu'il va avoir de la régularité comme ça? Ben non, aligne-le tout, aligne-le tout le temps, et là tu verrais un Rossellou plus prolifique. Mais toi tu le mets un match tous les 4 matchs et tu veux qu'il claque des buts. Malgré tout, il est quand même deuxième meilleur buteur du Real Madrid derrière Bellingham. Et en étant jamais aligné. En mettant toujours Rodrigo qui, même s'il a apporté de la vitesse, moi je vous le dis clairement, il doit rester sur le banc. Et Vinicius doit aller le rejoindre un peu, même si ça ne se fera pas. Hein. Vous connaissez comment Carleto est trop conservateur. Hein. Il nous a mis l'eau à la bouche avec les Arda Güler, avec les Nico Paz et tout. Mais à la fin, les gars, c'est juste pour qu'ils remplissent les gourdes. Moi, je le savais. Je voyais les mecs s'enflammer sur Twitter. Mais je le savais. Croire que Arda Güler allait rentrer, les gars, c'est mal connaître Carleto. Hein. C'est pour ça que j'ai pas fait de tweet en disant, les gars, machin. Je le savais qu'il allait pas rentrer, frère. Et en plus... Quand quand Bellingham s'est fait une petite douleur à l'épaule et qui nous a fait trembler d'ailleurs pendant 3-4 minutes quand il était par terre, c'est qui est parti s'échauffer direct? S'il y aurait vraiment la volonté de faire entrer Arda Güler, parce que Rodrigo ces derniers matchs il est pourrave, on est d'accord, bah t'aurais envoyé Arda Güler à l'échauffement. Pourtant, bah, il a envoyé Rodrigo. Et c'est Rodrigo qui est rentré de toute façon. Il n'y a pas de débat sur ça. Mais il faut connaître Carleto. Il est très très conservateur. Et vous savez quand il va rentrer Arda Güler? Quand on va se manger un 2-3-0, qu'on sera dans la merde et qu'il n'y aura plus d'autre choix. Et là, vous allez voir un Arda Güler qui va rentrer, un Nico Paz. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix. Et il va tenter un truc de dernière minute, tout simplement. Voilà quand vous allez voir Arda Güler, les gars. Préparez-vous psychologiquement. Après, défensivement, je ne vais pas vous mentir, Alaba et Rudiger, très très costaud. Fran Garcia peut mieux faire, même s'il a été là. On n'a pas été trop sollicité en défense. En soi, on n'a pas trop été sollicité. Ils n'ont pas fait grand-chose, le Rayo Vallecano. Mais c'est nous qui n'ont pas su profiter de... Parce qu'il y avait largement la place, les frères. Je le dis, je le répète, il y avait largement la place. Déjà, c'était pas une équipe qui jouait bloc bas avec un rideau défensif. Non, il y avait quand même des contres. Ils sortaient un peu de leur zone de jeu. Donc il y avait moyen, il y avait de l'espace. Mais le problème, c'est qu'on ne concrétise pas devant le but. Au lieu de travailler des trucs bizarres, des sorties de balles bizarres un peu là, à l'entraînement, faut travailler devant les barres. Faut travailler en finition. C'est ironique ce que je dis parce que c'est des pros, ils doivent le travailler. Mais j'ai pas l'impression, hein, quand tu vois les mecs comment ils sont claqués au sol face au but, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie les frères. Alors que voilà, le Barça, hier, t'as un Gundogan qui met un centre à la dernière minute sur un Araujo. Alors que l'équipe était nulle à chier tout le match, les frères. Mais ils s'en sortent. Ils arrivent à chercher leurs 3 points. Et toi, tu tapes un match de ouf. Bellingham te fait son match référence. Mais t'es claqué au sol. T'arrives pas à prendre tes points. T'arrives à gratter qu'un seul point. Et là, tu redonnes de l'espoir à tous ceux qui sont à côté de toi dans le tableau. Donc Girone, qui est devant, reste en tête. Le Barça est content parce qu'il recolle petit à petit. Et puis voilà comment on redonne de l'espoir à une équipe qui avait pris un coup moralement et on l'a vu clairement dans le jeu. Hein. Le Barça hier, nul à chier. Nul à chier. La Real Sociedad, les gars, a mangé le Barça sur tout le match. Mais il en a suffi d'un éclair de génie.
Nous, si Bellingham est dans un jour de moins bien, ou malheureusement c'est un jour où il ne marque pas, on n'est pas capable de marquer. Personne. Incroyable. Tel est le Real Madrid, les gars. Et ça m'énerve. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao la famille.